Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue les cours dédiés à CSS3 et là, vous allez apprendre à utiliser les listes avec CSS3, comment les utiliser. Rappelez-vous, dans un cours précédent avec les balises OL, LI, UL, je vous ai expliqué les listes numérotées, les listes imbriquées et je vous ai dit qu'avec CSS, il était possible de les personnaliser. Donc, il suffit d'utiliser la propriété CSS list style type, disk pour un cercle plein, circle pour un cercle vide et square pour un carré. Vous pouvez afficher des décimales 1, 2, 3, 4, des décimales leading 0, c'est-à-dire 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, en roman, donc en majuscule, upper roman, lower roman en majuscule, upper alpha en majuscule, lower alpha en lettres minuscules. C'est-à-dire que vous avez de multiples possibilités avec CSS pour personnaliser la numérotation de vos listes ou les puces correspondant à vos listes. Donc je vous ai mis un exemple qui reprend un code source, donc une page HTML qui reprend les différents types de listes, donc avec le cercle vide, le carré, les décimales, les lettres romaines et les alphas en majuscule et en minuscule. Donc, vous n'avez qu'à copier-coller ce code source dans votre fichier HTML pour voir le résultat graphique, tout simplement. Donc, vous pouvez également définir une image pour une puce. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire, vous pouvez mettre un petit logo qui représente votre puce, donc une image au format PNG, JPEG, GIF, comme vous le souhaitez. Donc, vous utilisez la propriété list style image en renseignant l'URL, donc soit l'URL complète, donc avec le nom de domaine, soit directement le fichier image. Ça dépend comment vous avez organisé votre site internet. Je vous ai mis un exemple de code source tout simple pour utiliser des puces images avec vos listes. Donc à vous de le tester et surtout à vous de l'adapter dans vos sites internet, tout simplement. Vous pouvez également définir le retrait de la puce, c'est-à-dire le retrait dans votre liste. Donc c'est list style position outside, c'est par défaut, et inside. Donc la valeur outside, c'est la présentation classique des listes à puces avec toutes les lignes de l'élément en retrait par rapport à votre liste en fait. Alors que la valeur inside, ça met un retrait uniquement sur sur le premier élément et les autres éléments viennent s'aligner avec le marqueur. Donc par défaut, ça fait ça une liste. Alors qu'avec Insight, ça fait tac, tac, tout simplement, d'une manière visuelle. Je vous ai également mis un exemple avec deux listes différentes, une en list style position outside et une autre en list style position inside. Comme ça, visuellement, vous verrez très très bien outside et inside ce que ça donne sur une liste à puce. Vous avez qu'à reprendre le code source et à le tester directement dans votre page web. Donc maintenant, c'est à votre tour de créer des listes, soit avec des cercles, des carrés, une numérotation romaine, une numérotation alphabétique, ou utiliser des images. C'est très très intéressant d'utiliser des images pour vos listes. Vous pouvez mettre des petits logos, enfin ce que vous voulez. Retrouvez un exemple de code source directement en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.